Hello everybody, aujourd'hui on se retrouve avec... Oh, maman, j'ai raté l'avion. Oh. Dans ce film, on suit une famille, c'est les McAllister. Ils partent fêter les fêtes de fin d'année en France, à Paris, parce que les Américains go Paris. Et le film commence, et le petit Kevin, il est déjà puni dans le grenier parce qu'il a fait des conneries. Et on voit très vite que, en fait, Kevin est peut-être un chouïa diabolique, comme gamin. C'est la vie, c'est comme ça. Pendant qu'il est dans le grenier, ses parents se barrent pour le voyage et oublient malencontreusement Kevin qui dort dans le grenier. Et c'est la mère, enfin Kate pour les intimes, qui se rend compte qu'elle a oublié quelque chose, mais elle sait pas quoi sur le coup. Elle est dans l'avion, elle se dit putain, j'ai oublié quelque chose. Bah ça, t'as oublié quelque chose, t'as oublié ton fils. Kevin, lui, il se réveille franchement tranquillou, il se dit les gars, c'est bon, tranquille. Il voit qu'il n'y a plus personne et cet homme est heureux. Et c'est là qu'on voit qu'il faut recréer la base du lien familial parce qu'il faut partir de zéro là. Il n'y a rien qui ne va là-dedans. Les parents qui se rendent compte juste dans l'avion qu'ils ont oublié un show et le fils qui est heureux de ne plus voir sa famille, bon, c'est qu'il y a un truc. Il y a un truc qui a été loupé, il y a un truc qui ne va pas là. Du côté de la famille, enfin surtout du côté de la mère, elle cherche une solution pour revenir à Chicago pour aller récupérer son fils, ce qui est normal. Hein. Et le moment où ça part en couille, c'est le moment où il y a des brigands qui veulent rentrer chez Kevin. Et Kevin, franchement, il n'y a pas que ça à faire. Il y a énormément d'occupations dans cette maison, lui, ça l'emmerde un peu. Hein. Et pour les faire partir, il trouve une idée de génie. Il se dit, j'ai qu'à faire semblant que toute ma famille est déjà dans la maison. Du coup, il met des pantins partout et tout. Les voleurs rentrent quand même dans la maison parce qu'ils se disent, c'est bizarre quand même, tout est bizarre dans cette maison. Ils ont senti le coup venir et malgré l'effort de Kevin, rien ne va plus quoi. La mère a quand même réussi au final à prendre plusieurs avions et elle se retrouve dans un covoiturage avec un groupe de polka qui va à Chicago. Enfin vraiment c'est les vacances top. Et enfin arrive The Night of the Movie. C'est le moment où le petit met en place tous ses stratagèmes pour en gros faire partir les voleurs. Mais c'est des stratagèmes, franchement un petit normal n'a pas ça en tête, ce n'est pas possible. C'est pour ça que là on rejoint le côté diabolique de la chose. Ce petit est possédé pour avoir des trucs comme ça, ou alors il a vraiment vu beaucoup trop de films interdits au moins de, je ne sais pas, au moins 16 ans, mais facile, au moins 16 ans facile. Comme par exemple faire chauffer la poignée de la porte, mettre de l'huile dans les marches, un chalumeau qui s'active quand l'autre va ouvrir la porte, des objets par terre un peu pire que quand tu marches sur un Lego, vous vous rendez compte du truc. Enfin, absolument tout est diabolique là-dedans. Après tout ça se déroule une course-poursuite dehors, parce que les autres ils se sont pris plein la gueule, du coup ils ont coursé le Joe que lui essaye d'appeler la police. En plus de ça, il essaye de sauver sa peau, ce petit-là. Et c'est son voisin, le voisin que Kevin pensait qu'il avait tué toute sa famille parce que lui, il était pas au courant qu'ils étaient partis en vacances. Vous voyez, Kevin il est dans une autre dimension, le gars. Il sait plus, le gars, il sait plus. Et donc ce gars-là l'aide et en plus arrête les cambrioleurs. Et tout s'arrête comme ça, tout s'arrête. Kevin n'a jamais parlé de ce problème qu'il y a eu avec ses parents. C'est un secret, un petit secret, voilà. On se fait plaisir aussi. Et en plus de ça, la famille s'est réconciliée avec le voisin qui pensait fou, enfin... C'est toujours beau. Les fins des films de Noël sont toujours belles. C'est... ça touche mon petit cœur. Bon. Un mot en 4 lettres qui rime avec us. Non, je l'ai pas. Oh, si c'est vulgaire, je déteste ça. Enfin, pourquoi t'as un mandat, toi? On s'en fout, tu vas comprendre pourquoi. J'ai engueulé Jason. Oh, et pourquoi tu l'as engueulé? Maintenant, il est dans le grenier, il dort. Pour qu'on puisse se barrer en vacances de Noël sans lui. Bon, enfin, mais t'es complètement débile, toi, ma parole. Ah, c'est bon, putain, on peut être aussi tranquille, nous. Oh, merde. Oui, enfin, on va pas abandonner notre gosse non plus, enfin, t'es malade, hein. Abandonner Jason. Tu fais un nervous breakdown ou quoi, toi? T'es malade. Maintenant, il dort dans le grenier. On t'a perdu, ça y est, on l'a perdu. On peut se barrer là, on prend notre avion pour Paris, on n'en parle plus. Il va se réveiller, c'est pas grave. Mais t'es vraiment, hein. Je sais pas, on va lui envoyer un message. On lui envoie un message, on dit Allez, je t'écoute plus, je me replonge dans mes mots croisés. on est parti. Ça me rend fou. Nourris les chats, bisous. Voilà, on fait ça, on n'en parle plus. Je te dis, j'ai vraiment jamais entendu une idée aussi pourrie, je te le dis. N'importe quoi, c'est pas du tout une mauvaise idée. Non. Si. Ah si, c'est de la merde. C'est toi qui comprends pas la subtilité du truc, je suis désolé. C'est super bien pensé. Y a pas de subtilité, c'est nul. Et ben tu sais quoi? Allez, je vais aller réveiller Jason dans le grenier pour savoir ce qu'il en pense, hein. Le téléphone ne peut pas réveiller Jason, hein. Jason! Wouh! Enfin, mais... Jason! On y va pas, hein. Wouh! Jason! Ah non. Réveille-toi, Jason, tout de suite! Tout de suite, Jason! Réveille-toi! Je suis pas content, hein? T'es malade ou quoi? Et qu'est-ce que tu vas faire, hein? Moi j'ai fait 3 ans de lutte, hein, je te défonce, moi! Moi j'ai peur de rien, ok? Mais son billet, on en fait quoi, du coup? T'es quoi? Mais je lui ai même pas pris de billet. J'en ai pris que pour nous deux, hein. Oh,
non, mais je savais pas. Enfin, qu'est-ce que tu ça. crois, j'ai fait des économies là-dessus. C'est pour ça qu'on a un bel hôtel comme ça à Paris. Hein. Qu'est-ce que tu crois, toi? T'es marrant, toi. Tu crois que tout se fait comme ça? Non, 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 je suis désolé, non. Ah, donc c'est grâce à Jason qu'on a le droit à ce bel hôtel, ok. Tu vois? Bon, après tout, l'idée du message, Allez, c'est pas si mal. là, il dort. Faut pas faire de bruit parce que quand même, faut y aller discretos, quoi. J'ai déjà fait ta valise, y'a plus qu'à s'en aller. Oh, c'est pas vrai. Ça te va? Oh, c'est merveilleux, ça. Ah, m'en doutais un peu que ça allait aller. Pas faire de bruit, hein. Fais pas le con. Ouais. C'est Tibar. Oh, yes. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Big bisous!